Northridge, il y a Cantonment, il y a Airport Residential Area, il y a East Legon, West Legon, Christian Village, dans Soman. Et j'espère qu'Agosu va apprendre du copilote Google qui a de l'intelligence artificielle. Turn left onto Tafawa Balewa Street. Parce que des fois, quand tu essaies de respecter le code de la route et tu essaies d'aller trop lentement des fois sur des tronçons où les gens vont vite, là, ce sont les quartiers de riches. In 400 meters, turn right onto Cantonments Road. Vous voyez ça, ce sont les appartements de riches, hein, ça coûte les yeux de la tête, ces appartements. Je vais lancer le start. Et on continue pour aller rejoindre le prochain quartier, le Airport Residential Area. La zone... la zone résidentielle de l'aéroport. Et ils me disent que c'est à moi de parler. Je dis parler comment? Ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Je comprenais ce qu'ils voulaient dire, hein. Est-ce qu'on peut essayer de... Je sais pas si... Ici c'est interdit dans beaucoup d'endroits de faire demi-tour en plein milieu de la voie. Hier, pour vous raconter une histoire, hier nous sommes arrivés, nous allions manger dans un restaurant africain. Mais le restaurant africain est situé dans une zone assez compliquée. Et arrivé au niveau de la zone où nous ne pouvions pas tourner directement pour aller vers le restaurant. Donc, nous avions dû continuer tout droit. On a fait des kilomètres carrément pour aller faire demi-tour devant. Et nous faisons demi-tour. Et qu'est-ce qui se passe? Les policiers nous arrêtent. Continue on Liberation Road for 1.5 kilometers. Les policiers nous arrêtent. Et ils nous disent que nous avons fait un demi-tour illégal. Et je dis, il n'y avait pas de plaque. En fait, si le demi-tour doit être illégal, ils mettent une plaque avec un U barré. Un U renversé barré. Je leur dis, j'ai pas vu de plaque. Ils disent, ah oui, la plaque n'existe plus. Et je dis, ah ben, bien sûr, la plaque n'existe plus, sinon j'allais pas faire le demi-tour. Et ils disent, ben, je suis en offense, j'ai commis une offense. Ils ont essayé de me stresser. Bon, bref, ils ont voulu que je paye de l'argent. Ils le disaient de façon diplomatique. Ils disent, ben, que j'ai des problèmes qui vont m'emmener à la station de police, que j'aille m'expliquer là-bas. Bon, comme on avait faim et que je voulais pas quand même perdre du temps, je les ai suppliés, j'ai demandé pardon. Ils ne voulaient rien entendre. Et ils me disent que c'est à moi de parler. Je dis parler comment? Ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Je comprenais ce qu'ils voulaient dire, hein, mais je vois pas d'interdiction ici. Donc je suppose que je peux faire un U-turn. In 300 meters, slide left toward Liberation Road. Nous sommes en train de faire demi-tour pour aller voir la zone où Agosu. Slide left toward Liberation Road, then sharp left onto Liberation Road. La zone où Agosu dit dans le Airport Residential Area. Sharp left.
qui est assez bien Turn right onto construite. Dr. Amilcar Je ne Cabral sais pas Road, si c'est then turn right onto autorisé de Agostino tourner. Neto Road. Je ne sais pas si c'est autorisé de tourner ici. Oui, la voie, c'est double voie. Oui, mais bon. Ah, ok, sans le Le feu ne fonctionne pas. J'espère qu'il n'y aura pas de policier qui va me causer des problèmes. Des fois, quand ils voient des, comment dire, Des plaques étrangères. des plaques étrangères, ils vous stressent beaucoup. Comme ce que je venais de raconter. Bon, bref, au final, je leur ai donné l'équivalent de 1000 francs. Et automatiquement, il s'est fâché parce que je lui ai proposé 1000 francs. Pour lui, c'est pas suffisant. Et il demande à son collègue de m'amener au poste. Je dis, il n'y a pas de souci. Quand il y aille, que moi je vais m'expliquer. Je ne vois pas ce que j'ai fait d'illégal. Il n'y avait pas de plaque qui interdisait le demi-tour. C'est ici? Oui, je pense que c'est pas ici. Bien sûr. Oui, Et son collègue me suit. C'est là? oui c'est là. Son collègue me suit. Nous rentrons dans la voiture. Et je lui demande où est-ce que je dois passer pour aller au poste. Il dit non, de patienter. Mais de donner quelque chose de ce que le 1000 francs, c'est pas suffisant. 1000 francs, en fait, ça fait à peu près 20 Ghana Cedis. 20 cedis ghanéens. Bon, on va faire une pause pour ce qui est de notre histoire. Et essayer de contempler un peu la zone. Bon, apparemment, c'est pas aussi... Oui. Faut c'est dire pas que c'est aussi... les arbres là qui m'ont attiré. C'est en pas fait. aussi joli que Oui, ça. de loin, C'est oui. vrai que bon, s'il y avait de belles voies, la voie aussi est fatiguée ici. Oui. Et il y a de jolies résidences, mais on va quand même avancer un tout petit peu. Avancer un tout petit peu. Et voir ce qu'il en est. Non, ça ressemble plutôt à un quartier fantôme. Qu'est-ce que tu en penses? Un quartier fantôme où les choses sont un peu délabrées quand même. Un peu délabrées. Nous allons faire demi-tour et continuer vers East Legon. Donc je vais continuer l'histoire. Donc le policier rentre dans le véhicule et je lui dis de nous guider vers la station de police. Il dit non, d'oublier ce que son collègue a dit, que même 1000 francs c'est pas suffisant, d'ajouter encore quelque chose. Je dis non, franchement c'est 1000 francs que j'ai et personnellement je vois pas ce que j'ai fait d'illégal. Il dit non, de faire quelque chose. Et pour ne pas perdre du temps, franchement c'était juste pour ne pas perdre du temps parce que je ne suis pas ce genre de personne. Je ne donne pas l'argent si je sais que je suis en tort. Et si je suis en tort, je préfère passer par les voies légaux. Donc, je lui donne encore 20 Ghana Cedis. Ça fait 40 Ghana Cedis, 40 Cedis ghanéens qui équivaut à peu près 2000 francs CFA. Donc, j'ajoute 1000 francs aux 1000 francs que j'avais donné avant. Il dit que c'est toujours pas suffisant. Que dans ce cas, qu'on n'a qu'à y aller. Je dis ok, qu'on y aille. Il dit encore de patienter. Et pour son téléphone, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire avec son collègue. Je prends mon argent, je mets mon argent dans le porte-monnaie, je me prépare à démarrer. Et ils ont compris que le monsieur là, il va pas se laisser intimider. Et ils disent ok, de donner les 40. Et je leur ai donné les 40. Et on est parti. Agosu était franchement remonté. Parce que c'était de l'injustice totale. Il m'a fait remarquer que lorsque les policiers nous avaient arrêtés, plusieurs voitures ghanéennes faisaient le demi-tour qu'on venait de faire sans problème, sans qu'on ne les arrête. Donc c'était juste une petite histoire pour vous raconter comment les choses se passent ici à Accra. Je suppose surtout si vous venez avec une voiture étrangère. Si vous venez avec une voiture étrangère. Donc voilà. Nous sommes actuellement en train de quitter le quartier résidentiel de l'aéroport pour nous rendre au quartier appelé East Legon. Il est actuellement 10h45. Nous sommes un samedi. C'est le 24 mai 2025. Tu voulais dire quelque chose entre-temps? Ça m'a échappé. Lorsque je racontais l'histoire des policiers.
Je pense que Ça t'a échappé. Ouais. Il n'y a pas de souci, on a tout notre temps. Nous venons de faire 35 minutes de vidéo. J'espère qu'on aura le temps de passer dans tous ces quartiers qu'on a listés. Ce ne sont pas tous les quartiers d'Accra, il y en a d'autres. Mais ce serait impossible de faire le tour en 1 heure de temps. Je ne veux pas faire une trop longue vidéo. Et j'ai bien peur que peut-être même on n'aura pas assez de temps pour circuler dans tous ces quartiers qu'on avait listés. Essaie de nous rappeler tous ces quartiers, s'il te plaît. Il y a Northridge, après Northridge, Cantonment, il y a Airport Residential Area que nous sommes en train de quitter, East Legon, West Legon, Christian Village, Dansoman, Adabraka, Osu et là. et là. Donc, en avant pour East Legon. Les ambulances. Certains conducteurs ont du mal à comprendre les sirènes. Quand il y a des sirènes, il faut faire attention, regarder dans le rétroviseur et voir s'il y a une voiture d'urgence qui est sur le point de passer et tout faire pour lui faciliter le passage, même si les feux sont au rouge. Mais il faut faire quand même attention. On y va. C'est difficile de garder les 50. Hein. Là, je suis à presque 60 parce que le trafic me tire. Je me sens obligé d'accélérer un tout petit peu parce que tout le monde file. Là, je suis supposé être à 50, mais je suis à 59 là actuellement. Je vais essayer de ralentir un tout petit peu. Je ne veux pas de soucis, je ne veux pas de problème. Je ne suis pas dans mon pays. Ok, là, je suis à 50. La jolie passerelle, je crois que c'est la seule ici à Accra que j'ai vue hein, de ce type. Et vous voyez, c'est comme si je suis l'offenseur. Hein. Tout le monde me dépasse comme si je suis un extraterrestre. Et il te regarde après. Et me regarde bizarrement. Donc, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que ça devient un peu dangereux. Les voitures me collent derrière et je ne suis pas à l'aise avec ça. À 400 mètres, je dois tourner à droite. Je dois commencer par me ranger dans la file de droite. J'espère que c'est pas trop tard. Et les trottoirs. Deuxième passerelle. Ah, il y en a deux. Ok. Il y a deux passerelles avec une architecture quand même assez intéressante. J'aime bien. En avant pour East Legon.
Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en train de monter une colline. Accra est situé entre des collines et des vallées. Hein. Accra est parsemé par des collines et des vallées, donc c'est une zone, disons, guillemets, un peu montagneuse, avec des collines et des vallées. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ce qui fait que lorsqu'il pleut, il n'y a pas de l'eau qui stagne quelque part. Et ils sont obligés de créer des passages pour l'eau. Donc il y a des caniveaux partout. Des fois, dans la plupart des cas, les caniveaux ne sont pas fermés. Donc ces caniveaux drainent l'eau vers la mer. Nous serons dans le centre de East Legon dans 4 minutes. Encore 1,8 km à parcourir. Nous venons de faire 42 minutes. Ça va être impossible. Je suppose qu'on va essayer de faire une vidéo longue. On a le temps, on a de la batterie dans les caméras. On va voir jusqu'où on peut aller avant que les caméras ne s'éteignent. Qu'est-ce que tu en penses? Puisqu'on a déjà commencé. Je crois qu'on est déjà dans East Legon. Hein? Nous sommes déjà dedans. Je commence déjà par voir des résidences assez luxueuses. Vous voyez déjà? Nous sommes déjà dedans, je crois. On va avancer un peu pour voir ce qu'il y a. Effectivement, tu vois, effectivement, il y a beaucoup de constructions assez solides dans la zone. Mais ça a l'air d'une vieille zone aussi. Ça a l'air vieux comme quartier, pas comme cantonment. C'est comme des quartiers retapés en quelque sorte. C'est-à-dire un quartier, ancien quartier, qu'on essaie de rénover en quelque sorte. Les bâtiments. Je suppose. Hein. Mais les routes à East Legon, c'est pas ça. Jusque là, je crois que Cantonment gagne toujours. Ou bien? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Jusque là, Cantonment est le quartier qui nous a plu le plus. American Chamber of Commerce, la chambre de commerce des États-Unis au Ghana. Quand même de jolis bâtiments, de jolies maisons, de jolies villas, de jolis appartements de part et d'autre. Un quartier de riches, un autre quartier de riches, ça peut se voir. C'est clair? Ou bien? Ouais, ça c'est clair. C'est très joli. Surtout ici, c'est... East Legon. Tu sens que les gens ont de l'argent ici. Ouais, regardez déjà la voiture qui vient de tourner devant nous. Et bah, il s'en va. Je voulais le montrer un tout petit peu. La Mercedes CLS, je suppose. Hein? On va essayer de le suivre un peu, juste pour tourner un peu dans le quartier. Ouais. C'est vaste. Et il y a de très jolies maisons.
Mais les routes sont fatiguées. Et je la rattrape, la jolie voiture, la jolie Mercedes. Coupée, décapotable. C'est joli, hein? SL63. On va passer à gauche. Ah oui, hein? Ah oui, c'est un très beau quartier. À part les routes, j'approuve à 100%. Ça, c'est un quartier de vrais riches. East Legon. Donc, les Loméens qui entendent parler de East Legon et qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voici East Legon pour vous. Je crois que c'est un quartier populaire qui fait parler d'elle quand même. Je crois que tu m'avais demandé lorsqu'on était arrivé le premier jour où se trouvait East Legon. Pourquoi? Parce que j'entends souvent parler de East Legon. Je ne sais pas s'ils ont même... il y a l'université, je ne sais pas trop. Mais très souvent, les gens parlent de East Legon. Donc, quand on est arrivé, c'est la première... Automatiquement, d'accord. Oui. Ok. D'accord, maintenant, on va nous préparer pour le prochain quartier. West Legon. Et c'est parti pour West Legon. 23 minutes pour y arriver. 11 km, mais 23 minutes. Donc c'est sûr qu'on va rentrer dans des embouteillages. On verra bien. Ah, une dû tourner à droite, j'avais pas fait attention. J'avais diminué le volume. J'augmente le volume. La prochaine fois, je vais essayer de changer la langue du navigateur en français. Continue on Jungle Avenue for 1 km. Je vais essayer de changer la langue de la navigation en français pour nous faciliter la tâche. Nous sommes toujours à East Legon. Et nous sommes sur le point, nous sommes en train de nous rendre à West Legon. De jolies voitures, de jolies maisons. C'est calme. Oui. Il n'y a pas beaucoup de circulation, comme d'habitude dans les quartiers résidentiels de riches. C'est vraiment large, hein, ce quartier résidentiel. C'est vraiment large. La caisse et la cité OUA collées ne font pas le poids. Oui, ça c'est vrai. La caisse, la résidence du Bénin et la cité OUA collées ne font pas le In poids. 300 meters, turn right onto Boundary Road. C'est vraiment large. C'est vraiment vaste. Et le plan est bien fait quand même. Le plan est bien fait.
Turn right onto Boundary Road. Continue on Boundary Road for 3 kilometers. Ok, on va rester sur cette voie pendant 3 km. Toujours les 50. Ah, de jolies voies par ici finalement. Là, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Un échangeur. Un très grand échangeur. Ah, du coup, on se sent pas en Afrique, hein? Du coup, on ne se sent pas en Afrique. On dirait que c'est nouvellement construite. Hein. Oui, c'est une nouvelle voie. C'est une nouvelle route. C'est un nouveau échangeur. Je vais me mettre au milieu de la voie pour avoir une meilleure vue de la zone. Difficile quand même de garder les 50 km à l'heure pour des voies aussi belles et bien faites, avec presque pas de voitures dessus. Nous retombons sur l'ancienne voie, donc c'est juste l'échangeur qui a bénéficié de ces jolies voies, de ces jolies routes. Et là, un pont. Les ponts, il y en a beaucoup hein, à Accra. Lomé devrait commencer par construire des ponts à certaines intersections parce que il y a franchement des embouteillages qui n'ont pas de sens. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah. In 400 meters, at the roundabout, take the 4th exit. C'est joli ici aussi, hein. Un joli rond-point. C'est beau, j'aime bien, c'est très joli ici. Continue for 800 meters. In 400 meters, keep right. Ah ouais, là c'est vraiment joli. C'est vrai que qu'à part les grands échangeurs,